Connaissez-vous Los Alcázares? Alors, c'est une ville qui est située à environ 100 km au sud d'Alicante, sur la Costa Blanca, donc en Espagne, et où il y fait 300 jours de soleil par an. Alors, pourquoi je vous parle de Los Alcázares? Eh bien, pour mettre en relief une notion dont je vais parler dans cette vidéo, qui est faire des frais qui rapportent. Alors, attention que ce live est surtout utile pour les indépendants, les professions libérales et les professions médicales, et aussi les dirigeants d'entreprise. Alors, attention que c'est mon premier live, et donc je vous demande d'être un peu indulgent, parce que faire des vidéos, c'est déjà pas super évident, mais faire un live, c'est encore plus compliqué. Alors, je vous invite donc à mettre un maximum de likes pour cette vidéo. Alors, dans cette vidéo qui va durer environ 8 minutes, je vais répondre à une question qui me revient souvent et qui est quels frais dois-je encore faire cette année pour diminuer mes impôts? Alors, la réponse dépend bien sûr de la situation de tout un chacun, mais ce que je conseille toujours de faire, ce sont de frais qui rapportent. C'est-à-dire, je vais vous expliquer cette notion un peu plus tard dans cette vidéo, mais avant, je vais faire une réflexion, je vais vous faire part de ma réflexion. Faire des frais, pour moi, n'a pas beaucoup d'utilité. C'est pas une bonne stratégie. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez dévorser votre trésorerie, hein, vous allez dépenser de l'argent, vous allez sortir du cash pour des biens ou services que vous n'avez pas nécessairement besoin. Encore faut-il que les frais soient des frais professionnels, c'est-à-dire que des frais qui ne soient pas remis en cause par le fisc. Et ensuite, acheter le troisième iPhone ou le deuxième ordinateur, pour moi, ça n'a aucun sens économique. Donc pour moi, pour diminuer vos impôts, eh bien, je vous invite à financer votre retraite. Alors, avant de démarrer plus concrètement, je remercie d'abord toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. En tout cas, pour ma part, je partage toujours le contenu de vidéos que je regarde sur Facebook ou sur YouTube. Je suis comptable agréé IPCF et ancien directeur financier et j'ai 20 ans d'expérience dans la gestion d'entreprise et l'optimisation de revenus. Et mon objectif est d'aider les entrepreneurs à obtenir de meilleurs résultats dans leurs affaires. Alors, comme vous le savez, la Belgique, c'est pas le pays où les pensions sont les plus mirobolantes, les plus intéressantes, les plus élevées, surtout encore moins pour les indépendants. Alors, il existe des solutions pour améliorer sa pension et de profiter d'une belle retraite. Alors, quelles sont ces solutions? Eh bien, PLCI, CPTI, EIP, donc en clair, c'est quoi? Ce sont des assurances complémentaires intéressantes pour le dirigeant d'entreprise et fiscalement avantageuses, c'est-à-dire déductibles fiscalement. Alors, il y a quelques règles à respecter, quelques conditions à respecter, notamment la règle des 80%, qui dit en fait que votre pension légale plus votre pension complémentaire ne peut pas dépasser 80% de votre dernier revenu normal. Alors, pourquoi je parle de frais qui rapportent? Eh bien, parce qu'en fait, les primes que vous allez payer à votre assurance, eh bien, ces primes, elles vont venir en diminution de votre base imposable. Donc, vous allez diminuer vos impôts et ce de manière immédiate. Et ensuite, vous sortirez du cash de votre entreprise, ce cash, il va aller dans votre poche. Et ce, même si la perception effective ne se fait que lors de votre retraite. Ensuite, les primes majorées d'intérêt et majorées de la participation bénéficiaire, eh bien, vont constituer un capital. Et ce capital, quand vous prendrez votre retraite, il sera taxé entre 10 à 20%. Si on compare ça au même montant que vous sortiriez en termes de rémunération, eh bien, votre rémunération elle sera taxée à 60%. Si on inclut les cotisations sociales. Donc, en clair, il n'y a pas photo entre des primes EIP, PCI, CPTI et une rémunération. Il est évident que c'est nettement plus avantageux. Alors, aussi, la taxation 10 à 20%, il ne faut pas oublier, enfin, en tout cas, il faut toujours la mettre en rapport avec la déduction fiscale que vous auriez eue pendant toute la durée du contrat. Et donc, le gain d'impôt que vous avez fait durant toute la vie du contrat, ça viendra annuler plus ou moins la taxation de 10 à 20%. Alors,
J'en reviens à Los Alcaceres, c'est-à-dire le début de la vidéo. Alors pourquoi? Eh bien parce que ces produits EIP, PSI, CPTI, vous pouvez aussi les utiliser pour financer un bien immeuble. Alors que ce bien soit en Espagne ou en Belgique ou ailleurs dans l'Union européenne. C'est quand même intéressant parce que vous utilisez votre assurance groupe dont le capital sera constitué à la fin, enfin en tout cas quand vous prendrez votre retraite, mais vous pouvez l'utiliser dès maintenant donc dans l'acquisition d'un immeuble. En plus, cet immeuble, évidemment, vous pouvez en tirer des revenus locatifs. Soit, par exemple, vous achetez un appartement et vous y mettez un locataire, ou encore, vous achetez un appartement ou un immeuble à l'étranger et vous aurez aussi des locataires plus saisonniers. Donc, en clé, vous allez retirer des revenus de vos immeubles. Donc, c'est pour ça que je parle de frais qui rapportent. Alors, si vous voulez plus d'informations, eh bien, je vous invite, enfin, je ne sais pas si ça se voit super bien, mais il y a l'email juste ici en dessous du tableau. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo soit sur la page Facebook. Cette vidéo, elle sera également accessible sur ma page YouTube. Donc, il suffit d'aller sur Google, YouTube et vous tapez Direct Compta dans le moteur de recherche. Vous y trouverez toute une série de vidéos dédicacées à la gestion d'entreprise. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager des vidéos qui vous intéressent à toutes vos relations. Aussi, dernier point, nous allons organiser une nouvelle conférence avec AG Insurance concernant donc tous ces produits EIP, PCI, CPTI et probablement qu'il y aura une personne spécialisée dans l'acquisition de biens immeubles, notamment à l'étranger. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.